Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs et en milieu de partie avec dame de tour fou de couleur opposée. Et ben c'est celui dont les pièces sont les plus actives qui a l'avantage hein. Ici clairement les blancs sont mieux placés pour attaquer le roi adverse avec alors les foules couleurs opposées hein, bien sûr hein, les foules couleurs opposées quand il y a les dames sur l'échiquier. Voilà, le fou fait souvent la différence, hein. Là, le fou des blancs est plus actif parce qu'il est directement en direction du roi adverse, hein, sur la même trajectoire avec simplement le pion ici en F7 qui contre le fou. Mais c'est vraiment une cible très importante, évidemment, ce pion. Et même les pièces lourdes hein, sont bien placées avec la tour en direction de ce pion. La tour et la dame blanche qui sont placées euh, devant le roi adverse, hein, la tour blanche bon, qui pourrait éventuellement venir ici. Pourtant, les blancs n'ont pas d'avantage matériel, hein, c'est une égalité de pions, mais la position est gagnante, complètement gagnante, assez facilement. Alors, beaucoup de coups sont jouables, hein. Il y a beaucoup de bons coups dans cette position, coups comme tour G3, pas mal par exemple, hein, évidemment. Hein. C'est une option intéressante. Et ici, les blancs vont choisir le coup le plus agressif et le plus direct, certainement, pour créer une attaque sur le roi noir avec des menaces de mat qui vont être obligées, que les noirs seront obligés de parer en donnant du matériel. Euh, bon, ouais, après, beaucoup de coups sont bons hein, ici. Hein, on pourrait envisager d'attaquer le fou, hein, par exemple avec B4. Bon, ça sert pas forcément à grand chose, mais ça peut se faire parce que le fou, il n'aura pas de très bonnes cases. Donc on disait le coup tour G3, mais peut-être avez-vous trouvé le coup ici le plus agressif, lancer de position, un coup qui, euh, qui va permettre donc au blanc de détruire la chaîne de pions devant le roi et donc de créer une attaque et de mater si les noirs ne donnent pas de matériel. Donc le coup tour F6 ici, tour F6 très fort coup. L'idée c'est que si les noirs prennent évidemment hein, ils vont se faire mater très très vite avec dame prend H6 et là c'est mat imparable, hein, dame H8 directement et donc si les noirs ne font rien, les blancs, je sais pas, il fait n'importe quoi, les blancs sacrifient simplement la tour en H6 et voilà, et en fait dame prend H6, on peut même faire ça hein, peut-être, hein, c'est encore mieux. Dame G6 échec, d'ailleurs c'est pareil, hein, tout à l'heure s'il prenait la tour directement, on pouvait aussi faire ça pour, euh, pour gagner tout de suite, pour faire un mat en deux coups, en faisant échec, coup forcé évidemment, puisque le pion évidemment est cloué, donc la dame est imprenable. Donc ici, ce coup simplement permet de gagner du matériel, puisque les noirs vont être obligés de jouer, c'est ce qu'il a fait, tour E6 pour donner la qualité, fou prend, pion prend, voilà, et bon, la partie continue comme ça, mais les blancs ont fini par gagner. Alors, qu'aurait été l'intérêt de jouer d'abord le coup B4? Ben, l'intérêt, c'est justement si le fou vient comme ça en B6, refaire tour F6 derrière. Et bon, voilà, la différence, c'est que éventuellement, bah, le fou est un petit peu moins bien placé déjà, et on aurait la possibilité de venir avec la lame ici par exemple si le roi vient là et si le roi vient ici et bien évidemment il y a la tour qui descend donc là ça gagne absolument tout de suite hein, dans le cas de la partie il avait son fou sur la diagonale donc il va pouvoir prendre avec le fou la tour. Euh, Sur le coup de fou en D6 pour protéger la tour hein, donc toujours avec l'idée bah, de donc là-dessus hein, de jouer bien sûr tour E6, fou prend, puis on prend, et donc de reprendre avec le fou, un peu comme dans la partie. Peut-être que dans ces cas-là, sur fou D6, on peut jouer le coup tour G3, parce que bah là, il n'y a plus de façon de défendre le pion avec la dame, hein, il n'y a plus le coup dame B6. Donc c'était peut-être un coup qui était un peu plus précis. Sur roi H7, on peut peut-être... qu'est-ce qu'on peut faire comme bon coup? Euh, à nouveau, le coup tour F6 est faisable, hein, certainement, avec menace de mat en quelques coups,
avec par exemple tour prend G7, roi prend G7, dame prend H6 et tour F6. Et s'il prend la tour, on va le mater avec dame F5, dame prend F6 et dame G7 mat évidemment. Voilà, et ici, les noirs n'ont pas tellement de défense, il n'y a rien du tout à faire en fait. Euh, les menaces sont trop fortes. Peut-être le coup B4 aussi, intermédiaire et intéressant, mais toujours suivi de tour F6, si jamais le fou vient en B6. En tout cas, on voit cette attaque extrêmement puissante, avec toutes les pièces lourdes. Les blancs ont investi quand même les rois, très clairement ici, avec la dame qui est avancée en H5 et la tour sur la troisième rangée, avec aussi l'autre tour qui contrôle la colonne ouverte. Mais le problème des noirs, c'est aussi que ce fou est très fort et cloue le pion F7 qui est du coup fixé. Et donc la défense est impossible sur case blanche à cause des fous de couleur opposée. La dame noire qui en plus, pas très bien placée pour défendre le roi. Voilà. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.